Donc, juste pour voir un petit peu, bien, je crois que l'association finalement, presque une association qui m'a fait la même chose pour résister. Donc l'association qui m'a dit là, c'est la discussion qui je vais là. L'association est la meilleure forme d'organisation de base pour résister et éventuellement préparer des alternatives. Oui, alimenter, maintenant on peut très bien voir un parti politique. Est-ce qu'il est vraiment, est-ce qu'il est vraiment dans les associations? Et dans ce cas, pratiquement on a un contrat avec un muhasaba, avec un système de révision de comptes, avec un parti politique qui va prendre des revendications des associations et les intégrer dans le programme dialogue. Je me dis aussi le Parlement, أول حاجة غادي يحيد هذا البلافون مثلا ديال 50 مليون باش ديك الساعة إميدال تولي تخلص plus pour qu'on puisse affecter la communisme avec la commune, la population. بما أن تحركوا حتى هما وراكموا واحد une culture de résistance de l'association ما غاديش تكون انتخابات مزورة غادي يطلعوا des vrais élus. Il y a un président qui une fois le produit de la taxe professionnelle, vraiment les besoins réels, fondamentaux de la population. Voilà donc quelques éléments, des pistes qui permettent de continuer à espérer. Si on dit deux exemples, pardon. عندي دو بون وحده ربات وليداتها احسن تربيه ودخلوا لافاك ودابا وتنعرف هادو تنعرفهم بجوج وتبارك الله ما شاء الله دخلوا لافاك وتيكملوا هذا وحده حتى هي راجله عاد تيعاونها تيخدم في الطوبيس واحد دخل ها هو تيبيع لا دروغ داك الحشيش ها هو داخل الحبس خارج الاخر لا ميم شوز والبنت دخلت دارت بروميير اني ايكونومي وإلا لاشي بوغ سونجاجي في لا بروستيتيسيون هذا دونك ماشي الفقر الى هادو كا وجو لي كوني بيان شنو سي لا باز سي ليتيك لا مورال ترجعوا ليها c'est pas automatique. Juste. C'est pas automatique. Alors c'est l'un des facteurs. Il n'y a pas de relation mécanique. L'individualité. Alors واحد ملي تيكبر ملي تيخرج بعدا من الدار تيولي عنده la famille ديالو هي la société. كيولي ديك الساعة les relations, les amis كيلعبوا دور أكثر من les parents. يعني en termes d'influence, en termes de choix, en termes يقدر مثلا un ami يقدر يقنع mon enfant أكثر مني أنا. علاش؟ لأن dans la nature de l'enfant مثلا donc c'est tout à fait normal dans sa nature et il faut l'encourager que de s'opposer, que de vouloir être différent. Les parents maintenant دايما كيبغيو يصاوبوا ولادهم يمولاه على حسب داكشي اللي بغا هو. alors que l'enfant راه في la nature ديالو تيبغي يكون libre, تيبغي يكون différent. ديك لا ليبرتي ديالو شنو هي؟ تيبدا بعدا بلا ديفيرونس. بلا ديفيرونس شنو هي؟ تيبغي يدير دائما داكشي le contraire de son père. donc تيكون حداه صاحبو كيتفاهم معاه وتبدا وتيرشدو وكذا وتيكون une influence extraordinairement beaucoup plus que les parents, que la mère, peut-être في l'adolescence ولكن انا شدنا داك الطفل ونشحنو بالمبادئ وبالقيم وهذا رميتها في ميامي il va pas changer واخا soyez sûr et certain وتتبقى لا مامون هي لا باز ملي تتكون مامون بيان إيديكي وهذا soyez sûr et certain هذا نوفر ديك الساعه لو ديبا هذه صغير كونتر بارونتيز ملي تتكون une maman bien éduquée alors باش ما نساوش باش ما يكونش un grand décalage مع d'accord alors puisque un petit rappel puisque شفنا من الاول les sources de financement, comment une association créée peut trouver les moyens de ressources, etc., en interne, en externe, avec toute la diversité. Une fois qu'elle a de l'argent, elle doit gérer de la manière la plus transparente, donner l'exemple d'abord de bonne gouvernance avant de revendiquer ailleurs. Là. Et enfin, attention, il y a des règles de fiscalité. Il faut veiller à bien
les respecter pour ne pas tomber dans le piège de la fausse tolérance. Alors les revendications, les principales revendications qu'on peut retrouver même l'aboutissement de l'appel de Rabat, j'ai un petit peu, puisque j'ai été chargé de cet aspect donc de ce pôle. D'abord remettre en cause la vision officielle simpliste et réductionniste de l'État, qui est une vision limitée à la dimension caritative. D'accord, la dimension caritative, et voulant subordonner les associations à ces orientations. Des climages. Les gens ont besoin de manger, c'est vrai, mais ce n'est pas leur vraie priorité, ce n'est pas leur vrai besoin. Le besoin, c'est d'apprendre à aller tout seul, à marcher tout seul, à trouver leur propre. Donc, je dirais, pour résumer, il faut aller vers la logique solidaire au lieu de la logique caritative. Assistentielle. Voilà. La caritative, l'assistanat, c'est plutôt la logique solidaire qu'il faut développer, qu'il faut institutionnaliser, structurer, et en lieu et place de la logique caritative. Consacrer réellement donc le rôle dynamique des associations en tant qu'acteurs indépendants à part entière, procéder à un nettoyage des textes fiscaux, donc il y a tout un travail de nettoyage, voilà, par une harmonisation de la terminologie fiscale et de la terminologie comptable, associative. Il y a un travail d'harmonisation à ce niveau-là. Attribuer une signification plus large, et ça c'est le plus important, au concept de lucrativité, de telle sorte qu'une association puisse exercer des activités à caractère marchand sans qu'elles deviennent imposables, et ce en adoptant de nouveaux critères. Je nous des nouveaux critères. On propose, on critique pour critiquer. Alors, cette démarche est très importante. Personnellement, c'est la démarche que j'ai adoptée depuis. Bon, on était pour la jeunesse, pour l'adolescence, on était je suis nihiliste. Je vais dire, maintenant, il faut détruire, c'est un état tabula rasa, il faut partir de zéro. Pour construire, il faut d'abord détruire. Je crois qu'avec l'âge, on a appris qu'il y a une possibilité de travailler pour transformer la réalité. C'est beaucoup de patience, beaucoup de force, beaucoup de morale, intellectuelle, pour aller vers. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le fait de changer donc la démarche qui va vers d'abord essayer de comprendre la réalité, la critiquer, mais en même temps aller vers des propositions, vers des alternatives. Donc il y a l'associatif, là un principe peut-être que je n'ai pas évoqué, on l'a dit, mais peut-être pas de manière très explicite. L'association est aussi appelée à être une force de proposition. Très important. Il y a une force de proposition. Les partis, elle est, je dirais, désintéressée. Il n'a pas de but. Et donc la force de proposition, elle est beaucoup plus crédible. D'accord? Parce que c'est un opportunisme. D'accord? Sauf si on combine, si on joue, si on instrumente. Ça existe. Oui, bien sûr. De telle sorte qu'une association puisse exercer donc des activités à caractère marchand sans qu'elles deviennent imposables, et ce en adoptant les nouveaux critères. Je nous mets des critères. Alors, la nature du produit ou du service commercialisé. Alors, le public visé, les prix pratiqués, le caractère non concurrentiel de l'activité exercée, le désintéressement des membres de l'association, direct et indirect. Les intéressements sont aussi bien directs qu'indirects. D'accord? Le seuil des recettes, le chiffre d'affaires réalisé. Et là, c'est pour éviter, pour ne pas concurrencer des activités marchandes qui sont normalement à caractère marchand. La non-distribution
direct ou indirect, des bénéfices, entre guillemets. Après ça, on utilise le concept excédent pour la comptabilité associative. Voilà donc un petit peu, par étape, donc je vais un petit peu pour mettre en place ce système, on pose les questions suivantes. Est-ce que la gestion de l'organisme, est-ce qu'elle est désintéressée? Si c'est non, l'organisme est imposable aux impôts commerciaux. Si elle n'est pas désintéressée, donc ça, il devient fiscalisable. Oui, passer à l'étape 2. Je n'ai l'étape 2. L'organisme concurrence-t-il une entreprise? Non. Si c'est non, l'organisme est exonéré des impôts commerciaux. D'accord? Si c'est oui, on passe à l'étape 3. Donc si c'est non dans un temps, après, ça devient oui. Oui, exactement. Il y a qu'un tweet l'étape 1. Je reviens à l'étape 1. La gestion de l'organisme, est-ce qu'elle est désintéressée? Non, donc ça veut même pas. Elle est imposable, puisqu'elle n'est pas désintéressée, elle est intéressée. Le bénéfice, donc c'est du lucratif. Donc c'est lucratif. Donc il n'y a plus, donc on s'arrête là. Par contre, si on dit oui, elle est désintéressée, on passe à l'étape 2. Pour l'étape 2, la question, est-ce qu'elle concurrence une entreprise? Non, elle ne concurrence pas, donc. C'est jamais avec le temps, et il y a une entreprise qui se crée. Après, maintenant, on n'est pas concurrent. Il y a dans le temps. Dans le temps. Alors, dans le temps, bien sûr, ce ne sont pas des questions figées, statiques. Donc là, c'est la question de la révision de l'activité pour ne pas gêner la concurrence, pour ne pas. Alors, donc, si c'est non, l'organisme est exonéré de l'impôt directement. Si c'est oui, on passe à l'étape 3. Je mets l'étape 3. Alors, il y a la nuance. Ça veut dire que l'association, elle exerce des activités à caractère commercial, mais elle ne concurrence pas. D'accord? Dans le cas, l'organisme exerce-t-il son activité dans des conditions similaires à celles d'une entreprise? Similaires par le produit qu'il propose, le public qui est visé, les prix qu'il pratique et la publicité qu'il fait. C'est ce qu'on appelle la fameuse règle des 4 P. Ces critères s'apprécient par ordre décroissant. Alors, si c'est non, la réponse est non, l'organisme est exonéré des impôts commerciaux. D'accord? Ça veut dire, si c'est non, s'il n'exerce pas son activité dans des conditions similaires d'une entreprise, de par le produit, de par le public visé, etc., automatiquement, si c'est oui, l'organisme est imposable aux impôts commerciaux. Voilà donc, oui, c'est une méthode qui permet d'enrichir la notion de lucrativité. Je me trouve que le sens est croix, qui permet un petit peu surtout d'offrir aux associations des possibilités de se renflouer, de créer leurs propres sources de financement sans porter atteinte donc l'entreprise, sans devenir indirectement une entreprise. Accorder l'exonération en matière de TVA pour les biens d'équipement acquis par les associations, et là, personnellement pour toutes les associations, sans discrimination, dans la mesure où l'administration fiscale peut avoir les moyens pour contrôler la destination et l'utilisation des biens, sous réserve de garder obligatoirement ces biens au sein de l'actif pendant une durée minimale de 5 ans. Elle dit d'une part. Et d'autre part, sous réserve de respecter les obligations déclaratives. Ça veut dire une association a les bilans ou à n'importe quel moment l'administration fiscale chauffe un petit peu le matériel. Est-ce que le matériel Cayenne, est-ce qu'il est utilisé, par qui il est utilisé, etc. Oui, donc la contrepartie. L'exonération, oui, en contrepartie, l'État a le droit de vérifier, de contrôler. Prévoir au profit des employés permanents, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure,
associatif des employés permanents, donc les salariés, à l'instar de certaines catégories socio-professionnelles, un abattement de 45% sur le revenu salarial brut au lieu de 20%. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la nature du travail du travailleur associatif, dans la mesure où il se prête à beaucoup de déplacements, au travail du terrain, vu la nature du travail, je pense, à mon sens, que le travailleur associatif mérite un abattement plus important. ماشي بحال واحد جالس في البيرو في الاداره لو سالير ديالو يمشي il n'y a pas de dépense واحد خصو يسافر خصو يمشي لهنا خصو يمشي عنده واحد الدوار يشوف سكي سباس يدير الاحصاء يشوف شنو هما لي بيزوان ديال لي جون تما ديال لي زابيتون pour faire ce travail. Je crois que il y a quand même des charges en plus comparativement aux simples fonctionnaires de DESFU. Alors, accorder une exonération, bien sûr, en matière de taxes professionnelles et de taxes de services communaux pour les associations exerçant une activité accessoire à caractère lucratif. Par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, les exemples, organiser une rencontre festive, payante, buvette, restauration, vente de t-shirts ou tout autre objet portant le sigle de l'association. Comme je l'ai dit, donc les petites sources qui ne doivent pas être négligées. D'accord, les petites opérations qui peuvent être d'une certaine. Alors, à moyen, à court terme, à moyen et long terme, les mesures proposées à court terme doivent permettre la mise en place progressive d'un traitement fiscal spécifique aux associations, à l'instar de certains groupements tels que les coopératives. Les coopératives, maintenant, le Code général des impôts a un traitement spécial. À titre d'exemple, les coopératives sont, maintenant, pour l'agriculture, sont totalement exonérées de l'impôt. D'accord. Là, elle fait de la transformation. Elle fabrique le lait. Oui. D'accord. Les coopératives agricoles qui font de la transformation, elles donnent le seuil du chiffre d'affaires à 100 millions de dirhams. 100 millions exonérés, plus de 100 millions imposables. Donc, bref, il y a des dispositions particulières pour, par exemple, cette catégorie. Ça serait bien de prévoir la même chose pour les associations, parce que une visibilité pour l'association claire. L'association, on peut même aller faire un petit guide, le guide fiscal des associations. Attention, 1, 2, 3, 4, voilà ce qu'il faut. Les obligations déclaratives, ce qu'il faut faire, la déclaration qu'il faut déposer, il abrite l'exonération de la TVA, voilà. Éviter les pièges de la fausse tolérance. Voilà, exactement. La visibilité. La transparence. D'accord. Alors, les précautions à prendre, bien sûr, afin d'éviter certains dérapages aux pratiques frauduleuses, il y a lieu de prévoir des garde-fous ou mécanismes de suivi et de contrôle. La démarche préventive doit prévaloir sur la démarche répressive. D'accord. Toujours à ainsi, les obligations fiscales déclaratives doivent être scrupuleusement respectées. Les associations doivent chaque année souscrire une déclaration à laquelle doivent être joints les documents annexes prévus par la loi. Prévoir un seuil de chiffre d'affaires au-delà duquel l'association doit être périodiquement et obligatoirement soumise à un audit et à une certification des comptes. Une association qui consomme, qui bénéficie des subventions publiques, c'est-à-dire de l'argent du contribuable, c'est tout à fait normal que le citoyen comment cet argent a été dépensé. Donc, audit et certification des comptes. C'est la moindre des. Tenir obligatoirement une comptabilité générale, simplifiée ou réelle, selon la taille et l'importance de l'association. Tenir obligatoirement une comptabilité analytique
pour les associations qui reçoivent des subventions publiques et ou qui manipulent des fonds importants. Donc, il est possible même de mettre un seuil lorsque le montant est important. Donc, il y a la comptabilité générale, qui est une comptabilité d'exercice pour l'information. Là, tu as la compta analytique, tu as la reddition des comptes, c'est-à-dire l'analyse, les objectifs, les résultats atteints, le coût, qu'est-ce que ça a coûté. Vous voyez, c'est beaucoup, on est plus exigeant à ce niveau, en termes d'information, en termes de détails. Le caractère et le but non lucratif de l'association doivent être remis en cause chaque fois, il y a la conséquence, chaque fois que l'association ne respecte pas ses obligations ou suite à un contrôle et à une décision administrative motivée qui peut être attaquée devant le tribunal administratif. Donc vous voyez, on essaie de quadriller les risques, on les quadrille. D'accord, on donne des droits sans... Voilà. Pour les 3 présentations, donc l'oula, les sources de financement, 2, c'est la comptabilité, 3, l'aspect fiscal. Voilà un petit peu, globalement, un petit peu les associations, la dimension financement, là, qu'ils devraient faire l'objet d'une vulgarisation. Je crois qu'il y a ce que j'ai constaté personnellement à travers ma modeste expérience, les associations, c'est qu'il y a une carence, qu'il y a vraiment un déficit à ce niveau-là. L'association, je crois, pour se prémunir, pour se renforcer, devrait, la culture associative, la culture associative devrait donner importance de voler là pour permettre aux militants associatifs d'être dans une position une meilleure position, de force. Voilà, donc, il a besoin on a jusqu'à minuit, si vous voulez. Et un départ à 4h, 5h du matin, mais je suis qu'on a 8h30, 9h, quand j'ai le soir. Donc, voilà, un petit peu le... Donc, dire هادو خليهم كانوا في الديسك دور خليهم في الديسك دور في التام ندير هاد نعاود نرجع كاين بوينت deuxième, copier à obtenir, le premier c'était comptabilité.
comprendre. C'est des Sunzu. Puis c'est des Sunzu. Ça, Sunzu. Copier, coller. Voilà. Alors, je suppose qu'il y a ça. Ouais, juste ça. Voilà, comptabilité. Voilà, donc je les ai même laissés. Alors, on a les mails. Bien sûr, vous avez les. J'espère que. Alors, double N-F-A-L-I-J-J. Y à la fin. Y في الآخر. ولا شيء باش ما نقدرش عاوتاني بالفرنسا. N-F-A-L-I-J-J. أنا لاصقة مع E-L-M راجع بينا. Gmail, l'amour, ça va. Serveli, CED. CED? Oui. Fin CED. CED Nice. La trésorerie donc. Non, centralisé doctoral. Hein? Centralisé doctoral. Ah, ça veut dire CED de la TGR. Le finance. Nejet. Nejet. Ben Albes. Ben B-E-N-A-B-E-S. D'accord, B-E-S في الآخر. وي D'accord. الوالد ديالي كان معكم في الفينونس Ah. وخايف لا تريزوري ملي جبتيه. Et KHDAYCHI à l'idée. Donc, ça va. Les mails. واضحين. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, s'il y a un débat, une question en plus, مرحبا بكم. Hein? Autrement, donc, on reste en contact. Hein? Nous sommes donc. C'est un espace ouvert. C'est un espace qui, j'espère, va nous permettre de cultiver, de construire des relations, d'accord, dans le sens de ce que nous partageons ensemble, d'accord, et de rester un petit peu toujours fidèle aux principes qu'on essaye de défendre. شحال تعطينا باش نبقاو في دار L'érosion, peut-être, l'érosion. Oui, oui, l'érosion. قالوا شحال تعطينا ونحيد L'érosion, l'érosion elle est multiple. Les facteurs d'érosion. Les facteurs d'érosion sont multiples. والإنسان شنو عنده؟ تضربوا في كرشو، تضربوا في داخل. Plusieurs modalités de destruction. Il faut trouver quoi faire. Pour vous dire, les années 60, pour revenir un petit peu, évoquer un peu des aspects de l'histoire qu'on ne connaît pas malheureusement bien. Les années 60, Hassan II, كان شكون اللي دايرين به وفقيه تلميذ هذاك الذباح ولا ما تسميتو المهم surtout وفقيه. وي Alors, c'était des anciens officiers de l'armée française. هذوك دايزين في الهندوشين دايزين كذا هما موالفين بعدا تما ما شحال قاتلين بعدا شحال موالفين غير قتيله. سكيفي يعني ولات عنده كيتغدا c'est quelque chose de très dangereux. Hein? Quelqu'un qui a toujours besoin de voir les autres souffrir. Ça devient une maladie, c'est très dangereux. Et donc, dans les années 50, quand il était au frère Badaïr, une chatte, des boîtes de nuit. Et donc,